Bonjour, avec vous, Monsieur Nasri, enseignant au département d'électronique, Université de Ouattara. Donc, on continue le cours vibration. On va faire un petit rappel du chapitre 3 avec quelques exemples. Donc, le chapitre 3 porte sur un système à 1 degré de liberté, mais avec des oscillations forcées et amorties. Donc, le système est décrit par ce qui suit. Donc, oscillation forcée, ça veut dire présence de force externe sur le système. Amorti, le terme amorti veut dire présence de frottement. Donc, l'équation de mouvement maintenant se présente selon deux cas. Donc, selon la nature du mouvement, on a deux cas, c'est-à-dire le formalisme de Lagrange s'écrit de deux manières différentes, selon que le mouvement est de translation ou bien il est de rotation. Dans le cas de mouvement de translation, les équations de Lagrange s'écrivent de cette façon-là. Donc, nous avons le terme qui indique l'amortissement ou bien qui décrit l'amortissement plus les forces extérieures. Donc, on rajoute un terme en plus qui est les forces extérieures appliquées sur le système. Donc, cette force, dans cet exemple, cette force engendre un mouvement vers le bas. D'accord? Donc, c'est une force externe qui excite le système. Donc, l'équation doit être changée ou bien modifiée en ajoutant le terme F extérieur. Donc, dès qu'on l'a déjà vu, c'est la fonction de dissipation. Donc, alpha, c'est le coefficient de frottement, chose que vous connaissez déjà. Dans le deuxième cas, donc, le mouvement est de rotation. Donc, on rajoute un terme qui décrit le moment de la force externe. C'est-à-dire, dans cet exemple-là, nous avons des forces qui s'exercent sur la masse M et qui engendrent une rotation. Donc, dans ce cas-là, on doit intégrer dans l'équation de Lagrange un moment de la force F. Le moment est égal à F externe fois le bras L. Donc, cette longueur L rentre dans le calcul pour calculer la valeur du moment. Donc ici, le mouvement, comme on l'a déjà dit, engendre un mouvement de rotation. On va éclaircir ça par des exemples. Exemple 1, cas de translation. Nous avons une force externe qui s'applique sur la masse. Elle fait descendre la masse vers le bas. On calcule l'énergie cinétique, l'énergie potentielle. Dans ce cas-là, l'énergie cinétique est celle de M, l'énergie potentielle est uniquement celle du ressort à l'arrêt de K. La fonction de dissipation est calculée de cette façon-là. Le Lagrangien est connu et l'équation qu'on doit appliquer ici, c'est la première forme, puisqu'on a une force externe. Donc, on prend par exemple f de x est égal, f extérieur est égal à f0 sinus oméga t. Donc, dans ce cas-là, après les différents calculs et les différentes dérivées, on obtient une fonction de mouvement de cette forme-là. Si on prend un deuxième exemple, donc l'énergie cinétique, c'est l'énergie de la masse M, c'est égal à 1/2 x point au carré. Donc, voilà la distance x. On peut rapprocher le déplacement m par cette distance-là, x. On doit calculer x en fonction de θ. Donc, nous avons x est égal à 3L sinus θ. En appliquant la règle d'approximation lorsque on a des petits angles, θ très inférieur à 1, donc sinus θ égale θ. Lorsqu'on remplace, on obtient cette énergie cinétique-là, la formule suivante, ou bien le résultat suivant. L'énergie potentielle est la somme de l'énergie de la masse
et de l'énergie de K. Donc, premièrement, nous calculons l'énergie potentielle de la masse. Bien sûr, on doit repérer la masse à t égale 0. Donc, c'est ça, sa position. Et à partir de là, la différence de la hauteur des deux positions donnera le h qu'on doit calculer. Bien sûr, on le calcule par rapport au reste de la distance, donc on peut le calculer par 3L moins D. Cette distance-là, D, peut être calculée en fonction de θ. C'est exactement le cosinus θ qui va donner sa valeur. Donc, H est égal à 3L moins 3L cosinus θ. En remplaçant dans UM, on obtient l'équation suivante. En appliquant l'approximation θ très inférieur à A, comme vous le connaissez, cosinus θ doit être remplacé par 1 moins θ carré sur 2. Alors, UM sera égal à ce résultat-là. On va calculer par la suite UK. UK est égal à 1 demi-K x2 au carré, chose que vous connaissez. Maintenant, il faut calculer le x2. La valeur de x2 est calculée aussi en fonction de θ. Donc, nous avons x2 est égal à L sinus θ. En appliquant l'approximation mathématique, on aura x2 est égal à L θ. Donc, UK, voici sa valeur. Maintenant, l'énergie totale, c'est la somme des deux. On obtient ça. Et bien sûr, on peut la simplifier par ceci. Donc, U est égal à 1 demi fois 3mgl plus KL au carré, le tout fois θ au carré. Maintenant, on passe à la fonction de dissipation D. Voici sa formule. Il revient aussi à calculer x3 en fonction toujours de θ et de la distance concernée. Ici, c'est 2L. Donc, après les calculs, on applique l'approximation mathématique et on aura x2 est égal à 2L fois θ. Donc, la fonction de dissipation D est égale à ce résultat-là. Maintenant, on calcule le Lagrangien qui est égal à T moins U. Et on applique la deuxième forme du Lagrangien. Ici, nous avons un mouvement de rotation, puisque on applique à M un moment de force. Cette force-là engendre la rotation de M. On a le bras est égal à 3L, donc M est égal à 3L fois F, chose qu'on remplace dans l'équation de Lagrange. On donne la valeur de F extérieur comme auparavant, F0 sinus oméga t, et après calcul des différentes dérivées et simplification des calculs, on aura cette équation différentielle en fonction de θ. L'équation peut être écrite sous cette forme, la forme caractéristique, et vous avez lambda, coefficient d'amortissement, et oméga 0, pulsation propre, comme suit. Si on veut comparer les deux systèmes, voici le premier, là où on applique une force, et le deuxième, là où on applique un moment de force. Donc, les deux formes des équations de Lagrange sont les suivantes. Ici, on rajoute un terme qui décrit la force, et dans le deuxième cas, on rajoute un terme qui décrit le moment. Le moment est égal à F extérieur fois le bras L. Donc, dans la première partie, enfin, dans le premier exemple, vous avez un mouvement de translation, et dans le deuxième cas, ou bien dans le deuxième exemple, vous avez un mouvement de rotation, et voici les deux équations obtenues. Donc, je suis toujours disponible à répondre à vos questions. Donc, vous pouvez suivre le cours dans cette page, et à bientôt.